Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en train d'entreprendre donc les guidances sentimentales pour les célibataires. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons faire nos amis les béliers. Saisissez, mes amis, chacun de vous, saisissez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Ça m'évitera des commentaires un petit peu... voilà. Si dans le meilleur des cas, vous aviez des informations, c'est très bien. Peut-être faire un complément d'information avec l'ascendant, le signe lunaire. D'accord? Alors, mes amis béliers, célibataires, mes petits béliers célibataires, qu'avez-vous? Dans quelle énergie êtes-vous ce mois-ci? On dit les mains ouvertes. Regardez. Voilà, je vous lis le message. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Dès l'instant où vous lâchez prise sur des attentes, sur des espoirs, sur des non-dits, sur des rancœurs, voilà, sur des choses qui quand même priment au fond de votre cœur depuis pas mal de temps. Le fait est de lâcher prise, c'est l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver ce mois de mai. On vous dit qu'il va y avoir un ensemble de résultats, un ensemble de... La résonance, c'est le résultat, c'est l'effort de se lâcher prise, un genre de désinvolture, vous voyez. Voilà, vous laissez un petit peu ces choses-là, vous y pensez moins, tout du moins vous y pensez, mais pas à haute voix. Vous en parlez peu ou presque plus, voyez. Et dès l'instant où ces choses-là, vous allez lâcher, laisser faire, vous allez voir que tout va se décanter. Alors, nous allons maintenant voir, avec le tarot des sorcières, nous allons voir dans quel état d'esprit vous êtes, amis bélier, ce mois de mai. Alors, nous sortons pour le début du mois de mai. Début du mois de mai, nous sortons la mort. Alors, la mort, ça peut être... La mort, c'est une énergie, mais qui n'est pas négative. En soi, ça ne représente pas le deuil. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de... Alors, c'est la fin d'une union, c'est la fin d'un espoir, c'est la fin d'une discussion difficile, c'est la fin d'une attente, d'un espoir. On vous dit que vous allez être dans une énergie, mes amis béliers, sur le début du mois de mai, dans la fin de quelque chose qui vous a beaucoup affecté, tourmenté, un petit peu rongé. Rongé, il y en a pour certains, voilà, je dis rongé, pour d'autres, ça sera, vous aurez été un petit peu détruit, j'ai envie d'employer ce mot, détruit, mais ça reste une énergie. Nous allons évoluer dans le jeu avec des tarots, les tarots et les oracles, d'accord? Nous commençons. Alors, le début du mois, la mort. Donc, je viens de vous expliquer ce qu'il en était. Maintenant, milieu du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est, voyez, on vous dit que vous êtes sur la fin de quelque chose d'important. Des attentes, des mots, une discussion, une énergie, voilà, de séparation, de vie commune ou de célibataire, voyez. Mais on dit de célibat. Mais on dit que c'est quelque chose quand même, ce célibat qui vous ronge, dont vous espérez quand même depuis pas mal de temps quelque chose qui ne vient pas. Avec ce 10 d'épée, voyez, vous avez l'intention sur ce mois de mai de passer à autre chose de beaucoup plus clair. Voyez, on voit cette personne qui est prisonnière un petit peu, voyez, qui est à terre, qui est prisonnier de toutes ces épées dans le corps. C'est tous les regrets, les remords, les souffrances, les non-dits, les discussions qui mènent à des... comment dire, à des impasses, enfin à des chemins sans fin, vous voyez, des discussions qui sont jamais closes. Et on voit dans le, voyez, dans le fond de la carte, on voit cette lumière. Alors avec ce 10 d'épée, on vous dit que dans le mois de mai, vous allez prendre des décisions. Amis bélier, vous allez donner un petit coup de pied dans la fourmilière, vous allez un petit peu veiller à avoir des discussions à terme. Vous attendez des propos, vous attendez des explications, vous allez les avoir, parce qu'avec le 10 d'épée, vous allez les chercher. Voyez cet homme, ou cette femme d'ailleurs, voyez cette énergie qui s'en va là, voyez. On dit que vous allez aller de l'avant, malgré toute cette souffrance, voyez, certainement pour d'autres, ça sera une séparation, voyez. Vous allez aller essayer de comprendre pourquoi. Il y en a d'autres qui vont convenir d'avoir des discussions, mais plus appropriées, plus serrées, plus, comment dire, qui vont vous amener quand même à avoir, comment dire, des explications, mais qui vont mettre fin sur une énergie qui vous a rongé pendant pas mal de mois, pas mal d'années, voyez. On vous dit qu'avec ce 10 d'épée, vous allez chercher des réponses. Vous allez faire l'effort et ça va vous en coûter, mais vous allez le faire. Et pour finir le mois de mai,
3 de bâton. Le 3 de bâton, vous passez à l'action. Alors là, donc là, vous avez des discussions, vous avez des réponses à vos discussions. Hein. On dit que sur des séparations difficiles ici, les choses seront posées sur la mi-mai avec le 10 d'épée. Vous voyez, vous allez poser des choses. Et là, on dit que sur la fin du mois de mai, vous savez où vous allez. Vous savez ce qu'il en est de discussions un petit peu difficiles auxquelles vous avez tellement tardé à poser des questions ouvertes pour avoir des réponses. Hein. Fermées, d'ailleurs. On dit que sur la fin du mois de mai, vous poserez, il y aura des amis béliers qui seront en séparation. On dit qu'il y aura des béliers qui seront en séparation. De quel genre de séparation? Peut-être une séparation avec un autre. Ou alors une séparation avec un espoir. Voyez, on dit que vous vous séparez de quelque chose de très très important. Et on vous dit qu'à la fin du mois de mai, vous savez où est-ce que vous en êtes. Vous savez ce que vous voulez exactement et vous savez où vous allez. Voilà ce que me dit le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Alors, avec un autre tarot, je vais voir qu'est-ce qu'on a envie de vous dire. Alors là, on va rentrer dans le vif des choses. Hein. On va aller chercher les réponses et on va creuser. D'accord? Alors, merci aux 3-4 personnes qui ont été dans l'espoir d'avoir le bélier, qui n'ont pas trouvé le bélier, qui étaient un petit peu désespérés. Je m'en excuse. Hein. Mais bon, moi aussi, je suis comme vous. Je fais des vidéos, mais c'est bénévole. C'est parce que j'en ai envie. C'est parce que ça me fait plaisir. C'est pas payant. Et j'ai une activité à côté. Donc, il faut que j'essaye un petit peu de mener la chèvre et le chou. Hein. Alors, voyons. Avec le début du mois de mai, on est dans la mort. Donc là, on prend des décisions. On décide, on capitule, on souffre. On veut couper avec un passé. On veut couper avec des situations, des crises difficiles. On veut couper avec des énergies. On peut être aussi dans une énergie de vouloir couper avec quelqu'un. Alors, qu'avons-nous avec le tarot? Voyez, en fait, on dit que avec le 8 d'épée, il y a quelque chose qui vous ronge. Hein? Il y a vraiment quelque chose qui vous ronge. Voyez, on dit que cette personne ici, elle est dans la plénitude. C'est vous qui regardez la vidéo. Mais là, voyez, on vous voit, il y a quelque chose qui vous tourmente, il y a quelque chose qui vous est difficile, quelque chose que vous aimeriez vouloir régler, mais que vous ne pouvez pas. C'est quelque chose qui vous revient en boucle, dans l'esprit, en permanence, sans cesse. Ça, c'est le début du mois de mai. Sur le milieu du mois de mai, là, 10 d'épée, vous partez à l'aventure vers des explications, vers, comment dire, certainement des solutions administratives, certainement vers des solutions juridiques. Vous allez chercher des réponses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voyez, avec ce roi de bâton, on dit que vous avez de la force. On dit que vous avez de la force, vous avez du courage. Vous sentez que sur le milieu du mois de mai, la mi-mai, vous sentez que vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez avancer. Hein. Chose qu'avec le 10 d'épée, vous étiez un petit peu, vous aviez l'intention, vous aviez la force, hein, mais qui vous a manqué un peu. Et on dit avec ce roi de bâton, vous partez. Hein, vous avez votre bâton en main, vous savez vers quoi vous allez. Vous voulez converser, vous voulez des explications, vous voulez passer à l'acte, vous voulez vous envisager, mais avec beaucoup de certitude. Le 10 d'épée et le roi de bâton liés. On dit qu'avec le 10 d'épée, vous avez été beaucoup dans la peur, sur plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Hein. On dit, voyez, qu'il y a des choses qui vous rongent considérablement ce mois de mai, mais vous avez décidé de faire quelque chose et de bouger. Sur le début du mois de mai, vous vous sentez prisonnier de quelque chose que vous n'avez pas dit ou que vous n'avez pas encore fait. Voyez, on vous dit que sur la mi-mai, vous passez à l'action, mais vous avez peur avec le 10 d'épée. Une grande peur, mais vous avez l'intention. L'intention, vous le donne avec le roi de bâton. Hein. Et on vous dit donc roi de bâton. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, avec le 2 de pentacle. En fait, votre peur, elle est liée. Le fait de vouloir passer à l'action de quelque chose d'important qui vous tient particulièrement à cœur, des explications, un acte, une séparation peut-être. Certainement avec quelqu'un, avec une personne. Hein, avec lequel vous avez été de par le passé. Mais j'ai le sentiment que c'est une personne qui vous a beaucoup, j'ai envie de dire qui vous a brisé. Hein. Avec le 10 d'épée, on sent quand même que vous avez été brisé physiquement, moralement. On sent quand même, vous, ami bélier, qui... vous avez été, comment dire, vous avez été brisé. Pour vous, la séparation, elle a lieu déjà depuis longtemps, mais elle n'a pas été révélée concrètement. Elle ne s'est pas avérée concrète avec une bonne séparation, mais liée, associée à un divorce. Vous voyez, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui vous a tenu. Et on le voit surtout avec le 8 d'épée, la mort.
hein. Et là, vous avez décidé de concrétiser quelque chose. Vous voulez vraiment finaliser fermement quelque chose et le démontrer, voyez, le démontrer, vous le démontrez à vous, hein, physiquement. Sur le 2 de Pentacle, vous craignez, hein, vous êtes relativement possessif, vous craignez quand même d'être dans un tourment matériel. Vous craignez au devenir de ces explications que vous allez aller chercher, dont les énergies que vous mettez en place pour pouvoir aller de l'avant et vous prendre en main pour prendre des décisions, ou alors aller vers quelqu'un et aller chercher des explications pour conclure une situation dont vous avez décidé qu'elle ne perdurerait plus. Il apparaît donc le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, vous craignez que matériellement vous soyez en périple, vous voyez. Vous craignez de manquer matériellement. Il y a quelque chose qui est en train de se conjurer autour de vous et c'est des choses quand même qui sont difficiles. Des décisions qui sont difficiles pour vous, mes béliers, hein. Et avec le 7 de bâton, de toute façon, vous risquez de, comment dire, de faillir un petit peu, mais vous allez tenir le cap. Avec le 10 d'épée, il y a beaucoup trop de souffrance, hein. On dit, voyez, amis béliers célibataires, qu'il y a des choses qui reviennent à la surface, des choses du passé. Vous vous croyez séparés, mais vous vous pensiez libre. Voilà ce que je suis en train de voir. Et il y a des choses qui reviennent du passé. On est en train de vous mettre en alerte. Et on vous dit, vous avez été séparés, mais rien n'a été conclu administrativement, juridiquement. Et là, je pense que c'est quelque chose par rapport à cela qui est en train de vous ranger. On me dit que mi-mai, vous êtes en train de prendre des résolutions, vous prenez des décisions, vous avez la force et vous voulez affronter, vous allez de l'avant. Et avec le 3 de bâton, vous êtes déterminé, vous savez où est-ce que vous en êtes. Vous voyez, on dit que, hop, vous finissez quelque chose, vous finissez vous voulez sortir de cette mort, hein, avec ce 8 d'épée qui vous tourmente et qui vous ronge depuis très longtemps d'ailleurs. Et là, cette fin du mois de mai, vous avez fait quelque chose de très important cette mi-mai, vous êtes allé affronter quelque chose qui vous rongeait. Et là, cette fin du mois de mai, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, mais quand on parle de la tour dans cette situation, c'est une tour positive. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus structuré, hein. Vous allez vers des explications. Et avec l'As de Pentacle, vous voyez, vous allez vous tourner, vous allez être vainqueur de quelque chose qui, pour vous, paraissait à l'époque encore impossible. D'où certainement une solitude nécessaire, indispensable, une séparation. Et là, on voit avec cet As de Pentacle qu'il y a quand même, ce qui vous tourmente beaucoup, c'est l'argent, hein. On dit que vous en manquez, on dit que vous avez quand même eu... vous avez eu beaucoup de par le passé, hein. On voit quand même avec un As de Pentacle, vous avez eu beaucoup. Vous n'avez pas manqué, vous avez eu une très belle vie. Vous avez été, hein, aisé, vous avez été bien, j'ai envie de dire bien. Mais ça n'a pas suffi, hein. Et on voit quand même sur le début du mois de mai, on voit quand même beaucoup de souffrance. Alors c'est de la souffrance qui vous a nécessité de vous écarter de quelqu'un de difficile, quelqu'un de très difficile à vivre, hein. On dit que sur la mi-mai, on dit que vous avez affronté cette énergie difficile, cette énergie de cet autre, d'une personne par le passé qui vous a fait beaucoup de mal, hein. Voilà ce que je perçois. Et on dit que vous n'avez manqué de rien malgré tout, c'est ce dont vous craignez. C'est qu'aujourd'hui, au vu des discussions, au vu des prises de position qui sont les vôtres sur cette mi-mai, vous craignez de manquer. On sent quand même que vous craignez de manquer avec le 2 de Pentacle, hein. Mais le 7 de bâton, vous êtes quand même dans une certaine rassurance. J'essaie de voir si vous voyez bien le jeu, les cartes, oui. Vous êtes avec le 7 de bâton dans une rassurance. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. Certainement des échanges, de coups de fil, des rencontres, un rendez-vous, des papiers, peut-être des échanges sur les réseaux sociaux. Mais les choses vont se conclure. On dit sur la fin du mois de mai que vous partez avec un 3 de bâton. Vous êtes dans le courage, vous êtes heureuse, hein, parce que vous avez réussi à affronter quelque chose qui vous rongeait. On dit qu'autour de vous, vous avez l'impression que tout s'effondre parce que votre vie va être différente. Vous aviez cru être libre, hein. C'est pour ça que cette énergie sort dans une guidance célibataire, parce que vous avez cru être libre. On voit de par le passé que vous sortez vraiment comme une personne libre. Et vous êtes en train de vous rendre compte que la liberté, c'était pas ce que vous pensiez, ne serait-ce que par une séparation ou un éloignement. La liberté, vous allez commencer à la savourer fin mai, mais une liberté vraie, réelle, administrative, juridique. On vous dit qu'avec la tour, vous allez tout mettre à plat et vous allez structurer officiellement, hein,
Concrètement, vous craignez avec l'As de Pentacle de manquer, mais vous ne manquerez pas. Hein. On vous donnera ce dont je pense qu'il va vous être donné, ce que vous espérez. Vous aurez peut-être un petit peu moins, mais vous ne serez pas à mal. D'accord? Hein. On vous dit bien, voyez les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voyez, pendant tout ce passé, vous avez été dans un lâcher-prise, hein, dans une peur, presque une fuite. Mais aujourd'hui, vous êtes plus dans un lâcher-prise. Ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, aujourd'hui, vous voulez concrétiser cette liberté. Vous voulez la concrétiser. Vous voulez, comment dire, vous positionner plus officiellement. Voilà. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc, début mai, hein, quelque chose vous ronge. Vous savez que face à vous, il y a un adversaire. Ouais. Et un adversaire ou une adversaire, hein, attention, si adapté en fonction de la personne qui est derrière la vidéo, hein, de votre vie, s'il vous plaît. Si rien ne vous parle, passez à votre ascendant, envisagez de veiller sur, comment ça s'appelle, sur votre signe lunaire, ou alors peut-être que vous aurez un message pour vous au mois de juin. Donc là, nous sommes sur l'adversaire, c'est un adversaire froid, saillant, agressif, un petit peu difficile, une énergie quand même relativement difficile. On dit, voyez, qu'il y a quand même beaucoup de peine, beaucoup de malheur. Vous avez eu beaucoup de mal à vous relever. On voit le malheur, là, avec la triade, mais on voit aussi la mort avec mon tarot, voyez. On voit que quand même, vous avez beaucoup souffert. C'est ce que je vous disais. Il y a eu une très grande souffrance, mais quelque chose qui dure depuis pas mal de temps. Hein. Je dirais peut-être un mois ou une année. Et c'est quelque chose qui, peut-être par une fuite, un éloignement, une entente, mais vous n'avez pas trop laissé le choix à l'autre. Hein. Vous êtes parti, vous vous êtes éloigné, mais aujourd'hui sur le mois de mai, vous voulez que les choses soient autrement. Alors vous arrivez ce début de mai tel que dans la peine, dans le tourment, vous avez été quand même relativement cassé, abîmé. Hein. Il y a eu quand même une grosse tourmente. Hein. Vous êtes dans une énergie quand même de grande peur. Hein. On vous dit, ami Bélier, sur la mi-mai, vous allez aller chercher des explications, vous allez chercher un affrontement. Oui, voyez. Il est probable que vous ayez une petite route à faire. Hein. Il est probable que cette explication se passe avec votre autre. Ou une personne du passé, une personne vers lequel que vous avez, dont vous vous êtes éloigné. J'ai envie de dire tout aussi bien de vous vous êtes éloigné, comme j'ai envie de dire aussi vous avez fui. Hein. Voyez, on parle de sacrifice. Hein. Ouais. C'est quand même des énergies bien soutenues, amis Bélier. Hein. Il en faut pour tous, hein, j'en conviens, mais avec le 10 d'épée, de toute façon, on voit le 10 d'épée, la souffrance, vous êtes déterminé, on voit quand même avec le roi de bâton, vous avez de la force, vous vous relevez, hein, mais il aura fallu quand même beaucoup de temps, plusieurs mois, peut-être plusieurs années d'ailleurs, hein, et on dit qu'il va y avoir un affrontement, hein, il va y avoir quand même une rencontre avec le 7 de bâton, hein, mais vous êtes courageux, courageuse. Aujourd'hui, vous avez retrouvé une certaine plénitude, une certaine douceur, un certain équilibre, et on dit que des explications pourraient être possibles, vous voyez, au bord de l'eau, près de l'eau, hein, voilà, peut-être lors d'un rendez-vous que vous pourriez donner à cette personne cette énergie quand même du passé vers lequel vous vous retournez pour pouvoir officialiser administrativement, juridiquement quels sont vos droits et les mettre en avant. Ce que vous voulez, c'est en finir une fois pour toutes. On dit qu'il y a sacrifice, vous y prenez sur vous. Hein. Voyez, tout commence par des messages, il y aura des échanges avec cette personne. Hein. Et sur la fin du mois de mai, vous allez obtenir ce que vous allez vouloir. Il va y avoir une entente. Voyez, d'où cette nécessité pendant tout ce temps, amis Bélier, comme vous êtes sorti quand même sur une guidance sentimentale célibataire, ça prouve bien que tout en étant seul encore aujourd'hui célibataire, hein, vous ne l'avez pas complètement été pendant tout ce temps. Vous vous êtes comporté comme si, voyez. Et on voit qu'aujourd'hui, vous voulez vraiment officialiser ce célibat. Ce célibat. Et avec ce 3 de bâton, vous voyez, on dit que vous partez en quête de faire des papiers, de suivre quand même un administratif assez soutenu. Hein. On dit que tout s'effondre, mais tout recommence, tout va être reconstruit pierre par pierre. Mais aujourd'hui, vous serez administrativement, juridiquement, officiellement séparés. Avec l'as de bâton, il va y avoir une entente. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des peurs, hein, que financièrement, vous n'ayez pas. Voyez, il va falloir que vous pardonniez à cet autre. Hein. Ouais. On dit que quand même, vous êtes une personne très équilibrée, très intelligente. On voit quand même que avec l'initiation, vous avez eu besoin de tout ce temps pour pouvoir retrouver vos énergies. Hein, parce qu'on dit bien que les béliers sont des personnes quand même très intelligentes, posées, structurées,
très bâti quand même, hein, intellectuellement, oui. Voyez, hein, on dit que vous retrouvez votre âme d'enfant, mais vous retrouvez de la lumière, vous retrouvez du sourire. Hein. Mais écoutez, c'est joli. Hein. Allez, avec les oracles miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous donner comme message, amis Bélier? Début mai, vous êtes face à un adversaire, attention, vous le savez, mais vous voulez vous envisager. Vous savez pertinemment que pour retrouver la paix, pour retrouver la quiétude, la douceur, vous avez été obligé quand même de vous éloigner, pas pour, j'ai envie de dire de fuir quand même, hein, mais vous êtes, aujourd'hui, vous avez une posture d'une personne qui a quand même beaucoup souffert entre le malheur d'un oracle et la mort d'un tarot. Vous avez beaucoup souffert. On dit, attendez voir, je les remets à l'endroit. Je vois qu'il y en a une ou deux. Attendez voir. Je vois qu'il y en a une ou deux qui sont à l'envers. Voilà. Alors, on parle d'argent. Je vous vois au jour d'aujourd'hui, voyez, amis Bélier, j'ai envie de dire que ce que vous voulez, c'est poser les choses. Mais voyez, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même un manque d'argent, hein, pour vous. Il y a quand même une perte d'argent relativement considérable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en ressenti, vous aviez quand même une vie, vous aviez une belle vie, vous étiez quand même près d'une personne, mais voilà, qui quand même vous faisait beaucoup souffrir, mais vraiment beaucoup, hein. Beaucoup, hein. Avec la mort, c'était une souffrance, c'était violent quand même, je sens, hein, quand même, hein, de l'adversité, beaucoup de cris, et aujourd'hui vous êtes dans une posture, vous avez été obligé quand même, il a fallu beaucoup de temps pour vous reconstruire, mais aujourd'hui ce que vous voulez, c'est, vous êtes dans capacité au niveau des énergies de pouvoir faire face à ce qui vous est dû, hein, et on dit que vous allez aller de l'avant, ce que vous voulez, voyez, on parle d'argent, on parle, j'ai envie de dire qu'il pourrait bien s'agir d'une femme, hein, vous avez fui, vous vous êtes écarté, vous vous êtes, comment dire, peut-être vous êtes retourné vers la famille, voyez, vos parents peut-être, et vous étiez avec un enfant, vous portiez un enfant, ouais. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est faire face à vos droits. Vous avez envie de récupérer ce qui vous est dû. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes dans capacité de faire face. Sur la mi-mai, on vous dit qu'il va y avoir des échanges. Hein. Ça a été quand même un gros sacrifice que vous avez fait, mais vous savez que vous devez passer par là pour pouvoir récupérer cet argent qui vous est dû. Hein. Donc là, il y a des messages, il y a des échanges. C'est une situation, vous voyez, il y a un certain enfermement. Il y a quand même une certaine posture de crainte, hein, quand même. On le perçoit assez bien. Hein. Vous êtes enfermé, vous êtes quand même relativement plié sur vous. On sent quand même une certaine peur. Hein. Vous voyez, je vais la mettre sur le côté. Voilà, je vais faire ça comme ça. On sent quand même de la peur, on sent de l'enfermement. On sent que quand même, il y a une certaine crainte quand même. Hein, mais vous y allez malgré tout. Hein. Ouais. Oh, c'est pénible. Excusez-moi, hein, mais si j'ai les cartes qui commencent à tourner à l'envers et à l'endroit, j'aime pas. Hein. Alors, on parle d'enfermement. Hein. On voit quand même que vous êtes postré. Hein. Vous voyez, vous êtes épostré et vous vous protégez. C'est dire combien on voit l'adversaire. On voit que quand même, il y a de la peur, hein, avec cet adversaire encore. Hein. Et pourtant, ça fait déjà un moment que vous êtes éloigné de cette personne. Hein. Et on voit malgré tout, vous voyez, la peur, hein, la protection. Vous vous protégez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, ce que vous voulez, vous, c'est rencontrer cette personne. Hein. Et vous allez y parvenir, hein, avec des messages gentiment, tranquillement, avec toute l'intelligence qui est la vôtre, la finesse. Ça peut être un monsieur ou une dame. Hein. Voilà, ça n'est pas destiné qu'à une dame. C'est peut-être aussi monsieur, hein, qui souhaitait aussi... Alors, quand je dis monsieur, il est probable, monsieur, que... là, j'ai dit, il pourrait être probable que ça puisse être une personne qui soit enceinte ou qui est un enfant, qui soit parti un enfant. Il peut s'agir aussi d'un monsieur, hein, dont monsieur, vous vous êtes éloigné d'une personne qui avait un enfant, mais vous avez fait le choix de partir parce que c'était une personne, vous étiez dans l'adversité, une personne un petit peu tyrannique, une perverse. Enfin, après, vous adaptez avec la vie qui est la vôtre. Adaptez, hein, je ne vais pas tout vous proposer comme sujet. Hein. Ce n'est pas trop ma façon de travailler. Moi, je ne parle pas trop, mais je pose les choses avec réalité. Hein, je suis assez franche. Fin du mois de mai. Donc là, on s'efforce de rencontrer l'autre. Hein.
Fin du mois de mai, vous êtes ravis. Il y a eu une entente, les choses ont été posées. Hein. Vous dites que là, vraiment, avec la tour, quelque chose se détruit. Vous arrivez à respirer, vous arrivez à, comment dire, à vous montrer au grand jour, j'ai envie de dire. Vous aspirez, après cette rencontre, à reprendre, à retrouver la confiance en vous avec l'âme là. Vous voyez, on dit que vous retrouvez votre âme d'enfant, votre initiation. Vous avez réussi à pardonner à cet autre hein, qui vous a fait beaucoup de mal. Hein. Et aujourd'hui, avec l'As de Pentacle, on dit que cette personne va vous accorder, hein, vous donner, parce que c'est votre dû, vous accorder une certaine somme d'argent qui va vous permettre de vous reconstruire. Hein. Vous voyez, on dit que vous êtes en quête certainement d'une entente pour une maison. Il est probable, hein, il est probable, hein. Ou alors c'est pour vous, hein, amis bélier, qui aujourd'hui êtes célibataire, c'est peut-être pour vous, pour pouvoir, vous avez un projet de vouloir louer une maison. C'est peut-être pour un apport d'argent, vous avez besoin hein, de cet apport d'argent pour pouvoir acheter une maison ou louer hein, une maison, un bien. Hein. On dit, voyez, qu'il va y avoir une entente. Je pense que cette somme d'argent dont vous allez aller chercher, parce que c'est un dû, c'est quelque chose qui vous est dû, vous allez le chercher, l'obtenir. Ça sera pour acquérir un bien. Voyez, on dit que sur le plan juridique, les choses vont se stabiliser. Hein. Alors, il va y avoir une évolution certainement aussi qui va courir sur le mois de juin. Mais à vous hein, de voir un petit peu comment les choses vont se passer. Mais déjà, fin mai, les choses vont beaucoup plus s'éclaircir. On dit qu'il va y avoir une rencontre avec le juge, avec un juge, avec un avocat, hein, peut-être un notaire. Il va y avoir un verdict, il va y avoir une sanction, un verdict qui va être posé. Hein, il va y avoir une entente, une conciliation. Oui, voyez, je maintiens. Hein. Il pourrait bien s'agir d'une femme. Alors, ou vous, monsieur, qui vous tournez vers une femme et vous allez chercher ce que vous estimez être votre droit. Vous avez aussi des droits, hein, tout comme les dames. Où vous allez, voyez, adapter. Hein. Il peut s'agir aussi d'une dame qui s'est écartée de son autre, enceinte ou avec un petit enfant ou avec peut-être plusieurs. Hein. Mais on voit fécondité. Donc, je pense que cette personne, ou elle est enceinte ou elle a un jeune enfant. Ouais. Il y a quand même plusieurs probabilités, mais je ne peux pas toutes vous les évoquer. Hein. Voilà. Je vous dis exactement ce que je perçois et vous adaptez avec votre vie. Alors, avec cet oracle Annabella, qui est magnifique, qu'on trouve sur Etsy, je vais voir ce qui peut me sortir comme carte pour avoir des informations et creuser encore un peu plus. Alors, début mai, on va chercher de l'argent, on a besoin de cette somme et on veut clarifier une situation, on ne veut plus être caché, on veut affronter cet adversaire, cet autre du passé. Besoin d'acquérir des nouvelles compétences. Donc moi, les nouvelles compétences, c'est la force, l'affrontement. Vous voulez trouver en vous la force de pouvoir affronter cette personne. Hein. Les nouvelles compétences, c'est aller chercher. Vous voulez obtenir, besoin d'acquérir des nouvelles compétences, vous avez la possibilité, vous sentez la force de pouvoir aller demander ce qui vous est dû. Hein. Voyez, après une cassure. Hein. Et cette cassure, vous allez comment dire, elle va devenir formelle. Hein. Vous allez créer cette cassure officiellement. Pour le mois de mai, pour certains béliers. Hein. On dit sur la mi-mai, donc il va y avoir des échanges, vous risquez d'aller certes au bord de l'eau, rencontrer cette personne, ou vous vous trouvez déjà au bord de l'eau, les choses se passent certes en bord d'eau, d'un fleuve, d'un lac, d'un ruisseau, la mer. Hein. Et on dit qu'il y a quand même une rencontre, vous êtes vraiment, vraiment très méfiant, très méfiante. Hein. On dit qu'il y a une rencontre. Hein. On vous dit, voyez, vous êtes seul face à la mer, vous regardez l'eau, vous prenez quand même du recul. Hein. Vous attendez, le rendez-vous est pris, il va y avoir une rencontre. Le penseur est seul, hein. Tout est encore possible. Il y aura une fin en soi de quelque chose de positif. Hein. Voyez? Génial. Voilà. On dit que vous obtenez ce que vous voulez. Il y a un nouveau départ. Il y a un début à quelque chose. Vous allez réussir à pardonner à cette personne. Il va y avoir une discussion. Vous allez pardonner. Vous allez dire ce dont vous espérez, ce dont vous attendez. Hein. Et vous allez l'obtenir. Déjà, mi-mai, hein. Et fin du mois de mai, ça y est, on a capitulé, on a posé les choses, vous vous sentez libéré. Vous n'êtes plus dans une énergie où vous êtes, comment dire, en 10 d'épée, vous voyez. Vous êtes dans une énergie, vous déployez vos ailes, ça y est, vous retrouvez votre sourire. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Hein. On dit que tout est en train de s'effondrer, tout ce qui était de par le passé, le fait d'avoir été obligé de vous éloigner de cette personne, quand même vous tourmentez considérablement, vous faisait peur. Hein. Vous retrouvez votre âme
votre énergie de jeunesse, votre sourire. On dit qu'il y a un projet d'achat de maison, d'appartement ou location d'appartement ou de maison. On dit, voyez, que vous avez lâché, hein, vous avez lâché, hein. On dit que vous avez lâché, ami Bélier, hein, un secret, quelque chose qui vous tenait au fond de la main. Et aujourd'hui, vous êtes libéré de ce secret. Hein. Il pourrait bien s'agir d'une femme qui puisse vivre cette situation, ou vous, monsieur, qui allez à l'encontre de cette personne. Adapté en fonction de la personne qui vit cette situation. Vous finissez, voyez, vous allez vous libérer d'un secret, vous voyez, il y a une issue, comme la tour dans le tarot. Vous voyez cette issue, vous voyez, au fond de la carte, vous voyez des fleurs. Ça veut dire que ça y est, vous voyez enfin le bout du tunnel et vous êtes enchanté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, voyez, c'est la chance, vous allez obtenir cet argent que vous attendez et qui va vraiment, que vous attendez, vers lequel donc vous aspiriez. Et vous allez aller chercher cet argent, vous allez jouer le tout pour le tout et vous allez gagner. Et vous aurez cet argent, ami Bélier. Je suis à combien? 30. Allez, on finit avec l'oracle des rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous qui allez donc... ce mois de mai avec l'intention d'aller récupérer de l'argent, vous qui avez été sur plusieurs mois, peut-être plusieurs années, écarté de quelqu'un qui vous faisait peur, dont vous étiez aujourd'hui au vu d'une guidance pour célibataire, j'insiste bien, vous avez vécu pendant pas mal de temps tout seul et aujourd'hui vous allez chercher à rencontrer cette personne que vous vous êtes écarté depuis très longtemps, qui vous faisait peur d'ailleurs, avec lequel vous souhaitez récupérer une certaine somme d'argent qui vous est due. Hein. Vous, peut-être, madame, qui êtes partie avec un enfant ou un tout petit ou alors enceinte. Hein. On dit qu'il y a eu une cassure. Hein. Mais c'est quelque chose qui vous fait peur, mais vous allez aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on vous dit, voyez? Il pourrait bien s'agir, madame, de vous, monsieur, ou de vous, madame, qui allez à l'encontre de ce monsieur. Hein. Donc, on dit, il s'agit bien d'un homme. Sur le milieu du mois de mai, vous voyez, quelque chose de nouveau se passe. Il va y avoir une rencontre, vous avez vraiment peur. Ça se passe au bord de l'eau, vous y allez avec beaucoup de crainte, de peur. Vous voyez, vous vous protégez avec le bouclier, l'enfermement, mais vous y allez, vous attendez, le rendez-vous est pris. On vous dit, tout est possible, il y a un nouveau départ. Vous allez pouvoir discuter, échanger, tout va rentrer, voyez. On dit que vous allez relever un petit peu les souvenirs, c'est le puits, les souvenirs. Non, le puits, c'est les souvenirs, oui. Et on dit que vous allez vous donner la force de pouvoir arriver à discuter, mais paisiblement, doucement, hein, voyez. On dit que vous allez parler, avec les arômes, vous allez parler de beaucoup de choses. Mais ça va se passer avec beaucoup de douceur. Vous allez parler de choses actuelles, pouvoir échanger sans prise de corps, sans prise de bec, hein, sans cri. Et on dit que vous allez pouvoir parler et du passé, mais pas de l'avenir, du présent. Les arômes blancs, vous voyez, vous allez parler du présent. Mais ça ne va pas aller au-delà. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, on dit que vous avez l'étoile de la divinité. Allez-y, vous êtes chanceux. Les choses, vous allez les obtenir et vous aurez un nouveau départ, comme avec l'oracle d'Annabella. Écoutez, c'est vraiment bien. Fin du mois de mai. Il y a un projet, vous aimeriez louer peut-être une maison, acheter ou un appartement d'ailleurs. Hein, on vous dit que vous êtes heureux, heureuse, vous retrouvez votre sourire, on dit que vous passez à autre chose, on dit que vous voyez, il y a une issue, vous voyez que cet argent, vous allez l'obtenir, vous avez la chance qui est avec vous, voyez, on dit que vous faites vœu de bonheur, hein, on dit que vous avez lâché ce secret, le secret c'était ce que vous aviez souffert hein, auparavant et avec le puits, vous allez pouvoir discuter, pardonner, mais évacuer toute cette souffrance, ce secret qui vous ronge, voyez. On dit que vous voyez, vous avez une nouvelle issue hein, qui est face à vous. Voyez, on dit que vous jouez les dés, voyez. Vous avez les dés avec la chance, voyez, et vous avez les dés avec l'oracle des rêves enchantés. Et on vous dit que cet argent, voyez, vous libère. C'est pour une femme, hein. C'est pour une femme. Mais ça pourrait aussi concerner un homme, mais je sors une femme. Alors, ça pourrait être votre autre, hein, monsieur. Alors, adapté en fonction. Là, il y a un monsieur, ici, il y a une dame. Vous adaptez, ça peut être une dame ici et un monsieur là. Attention. Adapté en fonction de la personne derrière la vidéo, s'il vous plaît. Hop, j'arrive pas. Alors, avec l'oracle des amoureux, vous voyez, elles veulent toutes sauter, elles veulent toutes vous dire quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons, ami Bélier? Votre jeu est magnifique. Alors, voici votre carte. Alors, elle vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, je pense que là, vous voyez, avec la nativité, je pense que vous avez un message. Alors, j'ai envie de vous dire,
Je ne sais pas si c'est cet autre qui vous terrifiait ou qui vous faisait peur, que vous avez été obligé de rencontrer parce que vous aviez un projet financier. Je pense que ce message, il n'est pas improbable que ça puisse concerner des béliers qui sont en quête de rencontrer sous peu l'amour. J'insiste bien, de rencontrer sous peu l'amour, ou vous êtes sur la quête déjà d'avoir eu un rendez-vous ou deux. Si ça n'est pas le cas, je vous assure, amis béliers, que vous avez une énergie d'amour qui vient vers vous sous peu, mais ou alors qui est vraiment à vos côtés, mais depuis peu. J'ai le sentiment que c'est quelque chose de complètement frais, de complètement soudain. Mais écoutez, mes amis béliers, votre guidance est magnifique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Laissez un commentaire, je réponds à tous les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon week-end, tout comme moi. Pour toutes les personnes qui espéraient cette guidance, la voici, la voilà. Je l'enregistre et je vous l'envoie de suite. Je vous remercie de votre patience et je vous embrasse.